Kahal Kadosh Venichbad, Shavua Tov, nous sommes samedi soir et depuis Yerushalayim et la Kodesh, nous souhaitons partager avec vous une petite réflexion concernant le libre arbitre de l'individu et le processus divin. En effet, à peine les enfants d'Israël étaient-ils sortis des villes concentrationnaires de l'Égypte, Dieu endurcit une fois de plus le cœur de Pharaon qui se ravisa, regretta d'avoir permis et même demandé ce départ et se mit à la poursuite des enfants d'Israël avec sa cavalerie et toute son armée. Qu'en est-il donc, demandent nos sages, et notamment Maïmonide, dans son fameux Moreh Nevuchim, la troisième partie, Perek Yud Zayin, au chapitre 17. Il demande ainsi: qu'en est-il du libre arbitre de l'être humain si Dieu peut ainsi tirer les ficelles, si Dieu peut ainsi décider à ce point des impulsions du cœur des hommes et orienter si puissamment les événements? Cette question est d'autant plus importante dans chaque génération et dans la nôtre pas moins que les autres, peut-être plus encore. Est-ce que tout ce que les uns et les autres faisons comme tentative de rechercher des solutions de vérité, des solutions de paix, des solutions d'organisation de la société, des relations humaines entre juifs et non-juifs, entre les différentes expressions de la foi, mais aussi de la politique, des idéaux, comment peut-on savoir quelle est la part de ce qui nous incombe à nous, de ce que nous devons tenter de faire pour ce qu'il y a de mieux, et comment arriver à détecter, à interpréter de manière juste les décisions qui viennent du ciel, sans y voir finalement le moindre ombrage, mais plutôt une leçon d'humilité qui vise à accepter les décisions divines, qu'elles soient conformes à ce que on imagine être le meilleur, ou alors qu'elles ne soient pas dans le même ordre d'idées. En tout cas, répondent les commentaires, et ce, dans l'ordre de la création. Tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Akol bidei shamayim chutz miyirat shamayim. Qu'est-ce que ça signifie, ce tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu? C'est ce qu'on voit dans le traité talmudique de Brachot, au chapitre 33, folio B. Autrement dit, quand il s'agit de le craindre, de craindre le Tout-Puissant, le maître du monde, d'une certaine manière, s'efface, si l'on veut, devant notre liberté et notre libre décision. C'est-à-dire que si on est dans une logique de la crainte de Dieu, la crainte de l'écoute de l'expression de sa volonté, et qu'on s'instille dans le sillon de sa volonté, alors Dieu, d'une certaine manière, s'efface et il nous laisse libre cours à nos libertés de décision. Cependant, il est des situations, les moments clés de l'histoire d'Israël notamment, où Dieu s'est mis en quelque sorte dans ce domaine volontairement laissé en dehors de son influence, entre l'homme et sa liberté. Alors devant nos yeux et nos cœurs, à nouveau étonnés, se révèle à nous que c'est bel et bien lui, le maître de toute pensée et de tout acte. Ces moments privilégiés et exceptionnels n'apparaissent qu'en faveur d'Israël, ce fameux peuple qu'il a rapproché de lui, comme il est dit, Alléluia, c'est ce qu'on cite dans le psaume du roi David. Il y a une proximité vraiment singulière entre Dieu et le peuple d'Israël, celle que parfois certains comprennent et d'autres ne comprennent pas, que ce soit d'ailleurs à l'intérieur ou à l'extérieur du peuple d'Israël. Ce qui nous amène à comprendre la notion de ce que le Razini appelle un surnaturel transcendant. Qu'est-ce que ça signifie? Ainsi en est-il du passage de la mer Rouge. L'ordre naturel régissant le mouvement des mers et des continents est transcendé lorsque entre indirectement en action le maître du monde. Cette sorte de surnaturel, en quelque sorte, est alors intégré dans l'histoire naturelle d'Israël. Maïmonide explique que c'est en fait l'existence et la réalité même d'Israël et de la Torah qui relèvent du miracle. En effet, s'il existe un peuple d'Israël,
qui existe et survit à toutes les pressions. Et si la Torah d'Israël est toujours là, ça c'est vraiment le miracle le plus surnaturel qui soit. Et qui est transcendant. Lors de la traversée de la mer Rouge, ainsi, on assiste à un processus qui constitue le prototype même du miracle avec ses différentes phases. D'abord, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit reculer la mer toute la nuit par un vent d'est impétueux. Et il mit la mer à sec et les eaux furent ainsi indivisées. Comme il est dit, Vayet Moshe et Yado al Hayam, Vayolech Adonai et Hayam, Beruach Kadim Azza, Kol Halayla, Vayasem et Hayam Leharava, Vayibakeru Amayim. En effet, la mer se retire, les eaux ne sont plus. On assiste là à la suppression pure et simple, à l'annulation de ce qui existe, l'eau étant évidemment la matière par excellence. Puis, deuxième phase, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer, dans son lit desséché, les eaux se dressant en muraille à leur droite et à leur gauche. Le liquide devient solide, et c'est une nouvelle création relevant de l'ordre du miracle et façonnée par la main de Dieu. Elle est semblable à celle du Béréchit, le commencement de la Genèse. Ensuite, c'est la troisième phase. Après le passage d'Israël, la mer retourne à son état premier, la nature recouvre sa forme habituelle. C'est un autre miracle, au moins étonnant. Nous allons ainsi parler de ce que le Rav appelle l'âme de la nature. Que signifie l'âme de la nature ?